Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour qu'est-ce qui est des lieux les plus mystérieux du monde, aujourd'hui nous allons en découvrir d'autres, des petites histoires croustillantes pour que vous découvriez de nouveaux endroits, surtout pour ceux qui ne sont pas très connus ou qu'on en parle très peu, certains qui peuvent être aussi oubliés ou en tout cas inconnus de façon plus singulière que d'autres. Alors mes amis, merci d'être présents, merci de votre écoute, merci de liker, de partager et de commenter. Alors, les lieux les plus mystérieux du monde. Nous démarrons cette vidéo en allant à la connaissance de certains lieux très intéressants. Encore d'autres lieux suivront par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la clochette pour ne pas perdre la publication. Aujourd'hui, on va parler de la forêt de Hola Baciu, qu'elle se trouve en Roumanie, qu'elle est connue aussi sous le triangle des Bermudes de la Transylvanie. Nous parlerons du lac Anjikuni au Canada, le village fantôme du Grand Nord, et de la vallée de la mort aux États-Unis. Donc, on va donner déjà un tout petit peu de croustillant à ces trois histoires avant de donner quelques informations complémentaires. Le triangle des Bermudes de la Transylvanie, donc la forêt de Hoia Baciu, se trouve en Italie, dans le plein en Roumanie, excusez-moi, en plein cœur de la Transylvanie, une forêt où le temps semble s'être arrêté. Des silhouettes fantomatiques, des lumières inexplicables et une atmosphère oppressante qui glace le sang. Bienvenue dans cette forêt, l'un des lieux les plus hantés du monde. Quant au village fantôme du Grand Nord qui se trouve au Canada, le lac Anjikuni, un petit village inuit, un plein territoire sauvage. Des maisons désertes, des repas encore chauds sous les tables et aucun signe d'habitants. Un village entier évaporé. Bienvenue à Anjikuni, l'un des plus grands mystères du Canada. La vallée de la mort, qu'elle se situe aux États-Unis, c'est un lieu où des pierres bougent toutes seules sur le sol désertique sans explication scientifique définitive. Alors, on va plonger maintenant au cœur de ces trois endroits et on démarre avec la Roumanie, donc la forêt de Hoia Baciu, qui est connue sous le nom des triangles des Bermudes de la Transylvanie. Depuis des siècles, cette forêt est entourée de légendes. Les villageois la considèrent comme maudite et ceux qui s'y aventurent parlent de sensations étranges, d'ombres qui les observent et même de disparitions mystérieuses. Alors, mes amis, cette forêt est célèbre pour ses arbres tordus, ses disparitions mystérieuses et aussi ses observations d'ovnis. Alors, l'histoire la plus effrayante qu'on raconte pour cette forêt. Alors, un berger et son troupeau disparus sans laisser de traces. La légende raconte qu'un berger et ses 200 moutons se sont aventurés dans la forêt et n'y sont jamais revenus. Aucune trace, aucun indice, comme s'ils étaient évaporés. Il y a aussi l'histoire de la petite fille qui a réapparu 5 ans plus tard. Un enfant porté disparu est revenu des années plus tard, sans avoir grandi et sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Oh, ma foi, vous imaginez? Et nous avons aussi la photographie des arbres avec des visages sans explication. Donc, de nombreux visiteurs ont capturé des formes humanoïdes translucides sous leurs clichés, bien que rien ne soit visible à l'œil nu. Mais ce n'est pas tout. Hoia Baciu est aussi célèbre pour ses observations d'ovnis. L'un des cas les plus célèbres connus remonte à 1968, lorsqu'un technicien militaire a photographié une soucoupe volante flottant au-dessus de la clairière. Alors voici quelques phénomènes inexpliqués qui ont observé. Il y a des pannes d'équipement électronique. Donc, tout ce qui est électronique, téléphone, caméra, cesse de fonctionner sans raison. Il y a aussi des sons étranges dans le silence absolu. Des chuchotements, des rires d'enfants, des cris inquiétants sont parfois entendus, mais sans explication. Il n'y a personne d'autre, en fait. C'est une forêt.
La clairière, parfois non, la clairière parfaite qui se trouve au centre de la forêt, elle forme un cercle où il n'y a aucun arbre qui ne pousse, comme si la nature elle-même fuyait cet endroit. Donc une clairière qui se trouve au centre de la forêt, nue. Les arbres ne poussent pas. Et il y a une forme de cercle. Donc ça fait penser à la soucoupe des extraterrestres. Hein. Alors, Bachu et Oyabachu est-elle une simple forêt hantée, un portail vers une autre dimension, ou bien il y a quelque chose de bien plus terrifiant encore? C'est toujours à découvrir, mes amis, hein, avec des histoires à faire froid dans le dos, surtout quand vous imaginez cet enfant qui est revenu 5 ans plus tard, qui n'avait pas changé d'apparence, mais elle n'avait aucun souvenir. Pourtant, il a été cherché et jamais trouvé. Et puis elle apparaît comme ça par magie. Et cet homme avec son troupeau, où est-il passé? Là, jamais d'explication. Cet homme n'a jamais réapparu. Quant au lac Anjikuni au Canada, donc ce merveilleux village fantôme du Grand Nord, l'histoire commence en 1930, lorsque un trappeur de nom Joey Labelle arrive dans le village. Une petite communauté inuit située près d'un lac du même nom. Mais lorsqu'il franchit le seuil des habitations, il comprend vite que quelque chose d'horrible s'est produit. Quand cet homme arrive dans ce village, tout semble intact, sauf les habitants. Il s'aperçoit que des repas sont encore en train de cuire, des vêtements soigneusement pliés, mais aucun signe de vie. Étrangement, plusieurs chiens de traîneau ont été retrouvés morts, attachés à leurs poteaux, comme si personne n'était venu les détacher. Donc les chiens de traîneau morts de faim, tout semble intact sauf les habitants, et il y a aussi les tombes du cimetière vides. Le plus effrayant, certaines tombes du village ont été ouvertes et leurs occupants ont disparu. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à ces habitants de ce petit village? Il y a eu plusieurs théories qui ont émergé au fil des décennies. Voici quelques explications possibles. La première parle d'une fuite soudaine et inexpliquée. Peut-être que les villageois ont fui une menace soudaine, mais alors pourquoi auraient-ils laissé leurs chiens mourir de faim attachés au poteau? Pourquoi ne sont-ils jamais revenus? Il y a aussi une hypothèse d'un enlèvement de masse par des forces inconnues. Certains ufologues pensent qu'Anjikuni aurait été la cible d'un enlèvement terrestre, d'autant plus que plusieurs lumières étranges ont été signalées dans le ciel au même moment, et observées très souvent d'ailleurs. Et il y a aussi une légende un peu exagérée. Certains chercheurs estiment que cette histoire a pu être amplifiée avec le temps, mais aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée pour prouver qu'elle était fausse. Canular, mise en scène. En tout cas, un village tout entier qui disparaît en une nuit. Des tombes vidées et aucune trace des habitants. Que s'est-il passé réellement à Anjikuni? Et si la vérité était encore plus terrifiante que les légendes, que les histoires qu'on raconte, ça reste un grand mystère. Et pour finir, la vallée de la mort aux États-Unis. Aux États-Unis, un lieu parmi d'autres, mais avec des histoires incroyables, et des histoires très mystérieuses. En raison de son environnement extrême, de ses phénomènes géobiologiques et étranges et de son histoire énigmatique, l'Amérique en tout cas, et surtout cette vallée, a vraiment une allure de paysage surnaturel. Cette vallée recèle plusieurs mystères et qui ont captivé en tout cas l'attention de beaucoup de chercheurs et d'amateurs aussi de phénomènes inexpliqués de paranormal. Et ça depuis très longtemps, depuis des siècles on dit. Alors voici un aperçu de ces aspects mystérieux de ce lieu qui fascine encore énormément aujourd'hui. L'un des phénomènes les plus célèbres et plus mystérieux aussi en lien avec la vallée de la mort se produit à Raystrike Playa, une grande plaine de boue où des pierres de taille variable semblent se déplacer toutes seules sous le sol désertique, laissant des traces de traînées derrière elles. Pendant des années, personne
n'a pu comprendre comment ces pierres se déplaçaient car il n'y avait aucune explication tangible, évidente. Certains croyaient à des forces surnaturelles et à des phénomènes inexpliqués. Par contre, en 2014, des chercheurs ont découvert que ces pierres se déplaçaient en raison des conditions météorologiques rares. Lorsqu'il y a une fine couche d'eau sous la surface du sol, elle se gèle pendant la nuit et le vent qui souffle à travers la vallée déplacerait ces pierres. Cependant, les apparences mystérieuses des phénomènes continuent de se produire et à fasciner le public. Ce site a un aspect presque extraterrestre, avec des vastes étendues de sel qui créent une atmosphère irréelle et une sensation d'isolement total. C'est un endroit qui inspire à la fois la beauté et la peur. Certains visiteurs de la vallée de la mort ont rapporté des sons étranges et inexplicables provenant de sous la terre. Ces bruits sont souvent décrits comme des grondements, comme des bourdonnements ou des vibrations, bien que personne n'ait été en mesure d'en expliquer l'origine de manière définitive. Les villes fantômes et leurs histoires énigmatiques. Il y en a qui disent que la vallée de la mort a une histoire humaine complexe et souvent tragique. Des villes fantômes comme Rhyolite et Stovey-Pup-Wells témoignent des premières tentatives d'exploitation minière dans la région. Alors, Rhyolite, une ville construite au XIXe siècle pendant les ruées de l'or, est aujourd'hui un site abandonné. Les bâtiments de cette ville sont aujourd'hui en ruine et certaines personnes croient qu'elle pourrait être hantée par les âmes de ceux qui ont tenté de prospérer dans des conditions extrêmes. Donc, des histoires de mineurs disparus et d'accidents mystérieux ajoutent un mystère en plus à cette vallée. La vallée de la mort détient un record aussi de température, mes amis, élevée. Alors accrochez-vous, ce qui veut dire que avec 56,7 degrés enregistrés à Furnacrit en 1913, 134 F pour les Américains, mais 56,7 degrés pour nous. Alors, imaginez-vous la chaleur intense qui peut donner une sensation presque irréelle à ceux qui traversent cette vallée, avec des températures extraordinaires, en tout cas, qui ont vraiment fait exploser un record en 1913. Alors maintenant, cette chaleur extrême engendre également des phénomènes atmosphériques étranges. Voici des histoires de lieux réels d'exception, n'est-ce pas? Mais jusqu'où cette exception va-t-elle? Sont vraiment des fruits de l'imagination de l'être humain? Sont vraiment des canulars, des mises en scène, des légendes qu'on raconte juste pour attirer de l'attention, pour attirer du tourisme? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus étrange qui se cache derrière tous ces lieux mystérieux, avec ces phénomènes étranges? Je vous laisse me répondre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Bien sûr qu'il y a pas mal de canulars, bien sûr qu'il y a pas mal de gens qui, pour se faire de l'argent, inventent des choses incroyables. Mais là, nous parlons quand même de certains endroits qui sont connus depuis très longtemps. Et en tout cas, il y a eu de la vie bien avant nous. Il y a des siècles et des siècles et des siècles. Alors, vu tout ce qui s'est passé dans l'ancienneté avec ces civilisations, qu'ils avaient une forte croyance et qu'ils avaient aussi des fortes connaissances qui nous échappent encore à ce jour, moi je me dis que le mystère reste entier. Et que ça va au-delà du canular et du mise en scène et d'une légende. Ces lieux sont abrités, certainement, par d'autres faits, encore inexpliqués à la conscience humaine. Je pense que ce monde a encore tant à nous apprendre et ces lieux portent encore tant de secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés. Merci mes amis de partager, de liker, de commenter et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.